OK. Donc, comment on importe la bibliothèque d'outils? Donc, la première chose à faire, c'est d'aller en haut ici à gauche, cliquer sur Conception. Normalement, c'est dans cet environnement-là que vous devriez être par défaut. Et on va aller cliquer sur Fabrication ici. Donc, on arrive dans l'environnement pour faire, en fait, pour utiliser, là, entre autres, une fraiseuse à commande numérique. Vous remarquerez en haut, on est dans l'onglet fraisage ici. On peut également faire du tournage. On peut paramétrer les imprimantes 3D euh, avec là, Fusion 360 également. Et toutes sortes d'autres machines, je vous dirais, là, dans cet environnement-là. Donc, c'est assez polyvalent. Nous, on va rester dans cet environnement-là là, pour les besoins de notre usinage. Ensuite de ça, on va aller cliquer pour importer notre bibliothèque d'outils sur Bibliothèque d'outils, sans grande surprise. Ensuite, on va se diriger sur Local ici. On va cliquer droit sur Local et on va ajouter une nouvelle bibliothèque. Donc, importer des bibliothèques et on va ajouter notre bibliothèque d'outils comme ça. Donc vous voyez, je suis dans mes téléchargements, dans Download, dans le dossier qu'on a extrait là, dans la précédente vidéo, et je sélectionne ma bibliothèque d'outils. On clique sur Open, et je retrouve l'entièreté de mes outils. Donc rapidement, pour utiliser l'environnement de la bibliothèque, vous pouvez choisir en fait là, différents là, paramètres qui vous permettent de trier ces outils-là. Donc disons que j'ai mon distributeur actuellement n'est pas affiché. Donc je pourrais écrire distributeur et voir finalement où est-ce que les outils ont été achetés directement. Donc ça me permet d'organiser finalement là, ma liste finalement en fonction des distributeurs. Donc vous voyez, là, on a quelques éléments, là, en fait on a quelques distributeurs différents actuellement au Fab Lab. Ensuite de ça, si vous cliquez sur un outil, je vais le mettre en plein écran pour qu'on le voie bien, vous avez une description. Donc les flèches que vous voyez en fait servent là, à symboliser finalement l'effort de coupe qui va être généré par l'outil. Donc cet outil-là, ben, il tire la matière vers le haut. Si on va trouver, par exemple, cet outil-là, vous voyez, il va avoir un effort de coupe qui est latéral. Et on a aussi des outils qui ont des efforts de coupe vers le bas. Donc on appelle communément là, des down cuts. Ceux qui tirent vers le haut, c'est des up cuts. Et finalement, on a aussi des outils de compression, donc qui poussent vers le bas et vers le haut à la fois. Donc la première section de l'outil va pousser vers le bas, la deuxième section de l'outil va pousser vers le haut. C'est super pratique pour contreplaquer ou couper des panneaux là, de particules avec du plaquage, par exemple. Vous êtes sûr de ne pas faire d'éclisse avec la traction, l'effort de coupe de l'outil comme ça. Donc, un peu plus complexe à utiliser, mais définitivement pratique, puis ça fait un super beau fini de surface. Donc, un petit exemple de à quoi ce genre d'indication-là peut servir. Ensuite de ça, vous allez avoir naturellement le distributeur, le numéro de l'outil, donc c'est avec ça que vous allez l'identifier là, en fait, là, une fois dans l'atelier, donc chaque outil est numéroté. Vous avez l'hyperlien vers l'outil, donc si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à cet outil-là, ou à la limite là, exactement c'est quoi sa fiche technique, tout ça, vous êtes en mesure de le trouver. Et vous avez ensuite de ça là, un paquet d'informations là, sur le diamètre, la longueur totale, la longueur sous le porte-outil, donc la portion là, qui peut vous servir là, à usiner avant d'entrer en collision là, avec la bague puis le collet à ressort de la CNC, là, donc cette portion-là là, qui ne peut pas usiner. Et bon, vous avez là un ensemble d'informations, on ne passera pas là-dessus comme ça, mais ça vous donne un ordre de grandeur, vous êtes capable d'avoir beaucoup d'informations à cet égard-là. Donc, ça ressemble pas mal à ça dans cette vidéo-là. On va se retrouver dans la prochaine avec la configuration de la machine.